Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de Microsoft qui veut gagner absolument de l'argent sur Starfield. Alors c'est logique, c'est encore une petite news de Starfield hein, pour ceux qui ont la ref. C'est assez intéressant ce petit spam de Starfield. Il est un peu plus difficile de dire comment Microsoft gagne de l'argent sur les jeux avec le Game Pass dans le mélange, mais les mathématiques ne sont pas si différentes de ce qu'elles étaient autrefois. Comment rendre un jeu massif et coûteux comme Starfield, qui a été en développement avec des centaines de développeurs et d'artistes, le sortir sur un service d'abonnement comme le Game Pass, puis le rendre rentable? C'est vrai que c'est une bonne question. Pour expliquer, Phil Spencer s'est penché sur l'histoire du développement de jeu tout en parlant sur le site jumeau de GameSpot, Giant Bomb à Night Show. Spencer a utilisé Halo 2 comme exemple ici. Disons que nous allons expédier Halo 2, a déclaré Spencer. Et nous ne l'expédions pas sur Nintendo, nous ne l'expédions pas sur Sony. Personne ne m'a jamais demandé comment fonctionne le bénéfice et perte de ce jeu quand vous ne le vendez pas partout où vous pouvez le vendre. Dans cet esprit, Spencer a exposé l'idée de base. Ce que vous avez fait sur les consoles old school, ce que vous avez dit, combien de consoles allez-vous vendre parce qu'Halo 2 est lancé, combien de temps ces joueurs resteront-ils sur la plateforme et combien de jeux achèteront-ils? Et cela rend-il plus rentable de garder le jeu exclusif à votre plateforme? Spencer a expliqué. Quand je regarde le Game Pass, nous allons absolument gagner de l'argent sur... Quand je regarde le Game Pass, nous allons absolument gagner de l'argent sur Starfield. Je touche du bois, c'est le plan. Nous allons développer le Game Pass et Xbox sera une meilleure plateforme à la fois sur PC et sur console, a poursuivi Spencer. Pour nous, il s'agit d'étendre la portée de notre plateforme et nous pensons que des jeux importants comme Starfield seront des catalyseurs pour la croissance du Game Pass sur de nombreuses plateformes différentes. On sait que le Game Pass est disponible quand même partout, mobile, console, PC, il est disponible aussi sur les téléconnectés maintenant avec Samsung, donc c'est quand même très intéressant. Starfield, le prochain jeu du studio Skyrim Bethesda, a été la première pièce maîtresse du coup. Starfield, le prochain jeu du studio de Bethesda, donc ceux qui ont fait du coup Skyrim, a été la pièce maîtresse du Xbox Game Showcase de Microsoft cette semaine. Il fonctionnera à 30 images par seconde sur Xbox Series X et S. Et si vous jouez sur PC, vous devrez installer le jeu de 125 Go du coup sur un SSD pour y jouer. Plus important encore, cependant, Microsoft dit que Starfield aura le moins de bugs de tous les jeux Bethesda à ce jour, même s'il a été lancé en ce moment. Alors, pour ceux qui ont du coup suivi l'actualité de ma chaîne, j'ai fait une vidéo où on parle des 30 FPS bloqués sur le jeu, et justement le fait qu'il y ait moins de bugs de tous les jeux, c'est parce qu'en fait ils ont mis la grande majorité du coup de leurs testeurs sur Starfield, mais Xbox, hein. C'est quand même Xbox qui a mis la majorité de ses testeurs sur Starfield. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Si c'est vrai, ça veut simplement dire qu'en fait ils veulent vraiment que le jeu soit parfait, qu'il n'y ait pas de problème comme avec Redfall et comme avec beaucoup d'autres jeux, notamment cette année, hein, en 2023, qui sont sortis buggés. Il y en a eu quand même une chier. Donc c'est assez intéressant. Mais il ne se lance pas en ce moment. Nous devrons attendre la sortie de Starfield le 6 septembre. Ou quelques jours plus tôt si vous avez des thunes et que vous kiffez les montres inutiles. Bref, ça c'est un autre débat. J'espère que cette petite vidéo assez rapide vous a plu. C'est assez intéressant, hein. Du coup Microsoft c'est vraiment un all-in absolument incroyable du coup sur Starfield. On verra s'ils ont eu raison. J'espère pour eux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche. Je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.